qui se dessine. Vous voulez changer votre façon de voyager. Jessica Giroux, qui est gestionnaire de contenu à Cube, qui est là tous les vendredis pour nous permettre de lire davantage. Cette tendance, moi, j'en ai jamais entendu parler. Ben, ça fait quelques années, je dirais, c'est plus aux États-Unis que ça l'a vu le jour. C'est les booktalkers, les bookstagrammeuses, les booktubeuses, là, c'est des termes qu'on ne connaît pas. C'est les gens qui créent du contenu littéraire, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, qui se sont mis à faire des espèces de marathons de lecture ou des retraites de lecture. Il y a comme une petite nuance entre les deux. Les retraites de lecture, ça serait toi, seul, ou toi avec une gang d'amis qui aiment lire. Vous vous louez un chalet, vous vous louez un endroit, camping, name it. Vous allez dans une destination, mais pas pour visiter, vraiment pour s'asseoir sur vos deux fesses et lire tout le long du voyage. Mais c'est dur à croire parce qu'on dit toujours que les jeunes sont connectés, tout le monde est sur les réseaux, les jeux vidéo, les TikTok. C'est dur de croire qu'il y a cette déconnexion-là qui se fait en parallèle. Ben, Pinterest qui est une plateforme là, que les gens consultent avec des tendances illustrées, et ben, ils ont justement soulevé qu'en 2025, la tendance est à la déconnexion. T'sais, on entend souvent ça, décrocher de nos téléphones, on n'est pas fait pour être connecté 24/7. Mais là, les jeunes, de plus en plus, ils veulent s'émanciper de leur addiction à leur téléphone parce qu'on va se le dire, on est tous un peu dépendants à nos téléphones. Oui. Donc, plein de petites manières comme ça pour justement t'apporter à décrocher. Moi, par exemple, tous les soirs, je remarquais que j'aimais ça lire, naturellement, mais j'avais de la difficulté des fois à y aller sur un bon trip. Tu lis pendant 1 heure, mais tu as juste lu 10 pages. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dérangée par mon téléphone. Fait que ce que j'aime faire, c'est le mettre dans une autre pièce pour me déconnecter. Puis, honnêtement, le nombre de pages que je peux m'enfiler quand mon téléphone est loin, ça n'a même pas d'allure. Mais est-ce que c'est les jeunes qui font cette tendance-là, les moins jeunes, les 30-40, ou qui embarquent dans la tendance, justement? Je dirais que ce serait plus les jeunes 25-30, dans trentaine, mais tu sais, il y en a de tous les âges. C'est ce qui est beau avec la lecture, c'est qu'on peut aller accrocher chaque tranche d'âge. Et il y a aussi des marathons de lecture qui sont faits plus par des gens dans les 15 à 25 ans. Je dirais c'est plus des jeunes qui font ça sur les réseaux sociaux, mais des marathons de 24 heures où ils ne se couchent pas. Et ils ne font que lire pendant 24 heures. Bon, ils mangent, ils vont aux toilettes, mais que lire pendant 24 heures. C'est vrai? Oui. Je sais pas comment ils font, parce qu'il me semble qu'après 3 pages, des fois, tu tombes dans ton livre, tu dors. Ben là, oui, là, je veux dire, nous qui se lèvent en plus à des heures pas possibles, moi, je serais incapable de faire un 24 heures, mais il y en a qui le font pour vrai. Il y en a qui y vont avec l'horloge, là, donc ils arrêtent chaque fois qu'ils vont se coucher, puis ils le reprennent, donc pour totaliser un 24 heures de lecture. Et je pense qu'il y a une créatrice de contenu qui était parvenue à lire, je pense, 10 livres en 24 heures, juste parce qu'elle avait que fait ça. Quand même, là. C'est intéressant. Je sais pas si je serais capable de le faire, c'est intéressant. Mais s'il y en a qui veulent lire parce que les vacances qui s'en viennent puis on veut essayer de les initier, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer? Un livre parfait à lire pendant vos vacances. En plus, c'est un livre québécois de Sophie Lorrain. Ça s'appelle En route vers Nowhere. Le titre le dit bien. On parle d'un voyage qui s'en va nulle part, qui a pas de plan. On suit 2 meilleurs amis qui se sont rencontrés en 96 dans un camping. Les 2 parents des enfants allaient dans des sites de camping chaque fin de semaine. Ils se rencontrent, ils s'aiment bien, ils ont un bon lien. Et là, ça persiste sur plusieurs années. Et là, ils sont rendus adultes et ils vont faire un road trip qu'on appelle. Donc, ils vont faire un voyage en voiture ensemble, tous les 2. Et là, ben, la ligne entre l'amitié et l'amour commence à être de plus en plus grise. Puis là, ben, les 2 proximités forcées sont pognées dans la même auto. Ça se dit très, très bien en vacances. Ils voyagent. C'est ça, ils voyagent le Québec. En plus, on parlait dans le premier bloc de ton émission de peut-être pas aller aux États-Unis, profiter du Québec. C'est exactement ça que les 2 personnages de Sophie Lorrain font. Ça se lit super facilement puis très rapidement. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui veulent découvrir le Québec, puis des fois, c'est intéressant quand on reconnaît les lieux. Si on a de la difficulté à lire, là, quand on est capable de reconnaître, on dirait que c'est plus facile de se faire des images. D'ailleurs, tu parlais de rouler au Québec. Il y a Stéphane de Saint-Jean qui dit au 187 Cube Radio, « By the way, là, pour ceux qui parlent des routes aux États-Unis qui sont super belles, là, je vous amène faire une ride sur la 70 entre Memphis et Cleveland. Vous me direz que la route est si belle. J'ai failli scraper ma moto il y a quelques années. Ils sont pas belles pantoutes. » Oh non! Ouais. Stéphane, merci de ton témoignage, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est juste au Québec qu'il y a des nids de poules. Toi, par contre, t'es pas dans le nid de poule, t'es dans le chick-lit. Chick-lit, c'est de la lecture qu'on dit, entre guillemets, pour les filles, souvent. C'est là. ça, les chicks, donc les filles. Là. Bon, la lecture un peu légère, mais pourquoi on a honte de dire ça? Si quelqu'un lit un livre plus léger, c'est comme un peu gênant. Oui, puis il y a plein de gens, en plus, dans les dernières années, qui se sont mis à s'acheter des liseuses, tu sais, ce soit Kindle, Kobo, tout ça, pour cacher leur couverture de livres parce qu'elles sont honteuses de lire de la chick-lit. Si on regarde les couvertures, c'est souvent un fond blanc avec 2 personnages, un gars, une fille, mise en scène. C'est vrai que ça fait un peu cringe, là, comme ils disent
en anglais. Ben, puis en même temps, c'est correct que ce soit un peu quétaine. Ben c'est ça, tu sais, c'est ça qu'on veut, puis c'est vraiment ça le but de l'histoire. C'est une lecture parfaite pour t'évader, pour pas avoir besoin de penser. C'est pas des lectures qui vont susciter des questions existentielles à l'intérieur de toi. Non, tu passes du point A au point B, t'as du fun, tu te poses pas de questions. Oui, c'est des fois un peu... On sait comment ça finit, là. Ben c'est ça, tu sais, c'est prévisible, tu sais où ça s'en va. Des fois, comme tu as dit, c'est super quétaine. Des fois, il y a des affaires pas possibles qui se passent, mais c'est bon, c'est le fun. Ça... Toi, t'as pas honte de dire que tu lis du chick lit? Pas en tout. J'aime même dire que je suis dans mon ère de chick lit. Là, en ce moment, j'en découvre, j'en mange. Et un petit fait que j'apprécie, c'est que Raphaël Germain, qui a publié Plage Laval, qui est le livre de l'été là, que toutes les amatrices de chick lit s'arrachent, ben, apparemment que ça serait la première à avoir publié un chick lit au Québec avec son livre Soutien, gorge rose et veston noir. Tout le monde a lu ça. Ben c'est ça, en 2004, ça a comme fait exploser les ventes dans les librairies, puis ça serait le premier chick lit qui a été sorti au Québec. Oui, vas-y. Ben, ce que j'aime, au fait, c'est que celui qui est derrière le chick lit, le premier, là, c'est un homme. C'est toi qui me disais ça. C'est ça, c'est elle qui a dit ça dans une entrevue dans le podcast de Marie-Christine Chartier, qui est aussi une autrice super appréciée au Québec. Elle a fait une entrevue avec les deux filles animatrices de ce podcast-là, et elle a dit qu'Alexandre Dumas, c'est lui qui a fait Les Trois Mousquetaires en 1840, c'est lui qui a parti la chick lit. C'est juste qu'il savait pas que c'était de la chick lit, puis que ça mettait plus les hommes en valeur. Et Raphaël, elle a dit, j'ai toujours aimé ça, lire ce genre d'histoire-là, puis c'est ça qui m'a interpellée à faire des histoires à la il vient m'enlever sur son cheval blanc et qu'on reconnaît dans la chick lit. C'est pas mal ça. Puis rapidement, t'en as un à nous suggérer si jamais le chick lit nous parle puis qu'on n'est pas gêné de le lire. Oui, je vais y aller avec mon préféré. Mon autrice préférée de chick lit au Québec, c'est Sylvie G. C'est tellement mature comme histoire, c'est tellement bon. Et dans celle-ci, on suit Emmanuelle, une avocate irréprochable qui vient d'obtenir une promotion. Elle va devenir associée. Là, pour aller fêter sa promotion, elle va se boire une petite bouteille de mousseux dans un bar et tous ses collègues sont fatigués. Ils s'en vont avant la fin de la soirée. Et là, elle décide de finir sa bouteille de mousseux toute seule. Elle fait bien. Ouais, monde fatigué, là. L'indépendance. Elle la démonte à ce moment-là. Et là, elle se lie d'amitié avec le barman, donc la personne qui lui sert son mousseux. Elle partage le dit mousseux avec et elle couche avec dans les toilettes. Oh! C'est filmé, mais le petit monsieur, il avait 18 ans. Alors là, son boss est fâché. Il lui dit, tu t'es fait prendre à faire une connerie, je t'envoie en thérapie. Et le thérapeute refuse de servir Emmanuelle parce qu'il la trouve trop de son goût. Ce qui est intéressant avec ton histoire, c'est que dans une couple d'années, on va pouvoir lire le chick-lit du couple qui s'est fait pogner à Coldplay sur la Kiss-Cam. Parce que présentement, c'est à ça que ça me fait penser. Tellement! Sauf qu'il était pas dans un spectacle, puis c'était pas grave. Le petit de 18 ans, il était pas CEO d'une entreprise, puis il faisait juste servir des verres. Il n'y a pas de conséquences. Merci, Jessica. D'ailleurs, ça va se retrouver sur le cube.ca si vous voulez les titres. Et puis, on va reprendre ça vendredi prochain. Moi, ça, j'avoue, quand c'est pimenté comme ça, piquanté, tout le monde aime lire ce genre de romance-là. Qu'on le dise ou pas, qu'on soit franc ou pas, tout le monde aime ça. Et n'ayez pas honte, c'est tellement beau d'aimer la lecture, peu importe le genre que vous lisez. Parlant de piquanté à tous les vendredis, on est avec François Renaud. Est-ce qu'on doit partager nos fantasmes sexuels à notre partenaire? Est-ce qu'on doit faire ça? Parce que les fantasmes sont assez variés. Jess, toi, est-ce que tu nommes tes fantasmes à ta partenaire? 100%. Si je le nomme pas, comment est-ce que je peux m'attendre à ce qu'elle les reproduise? Des fois, c'est des fantasmes pas possibles. Tu sais, le couple à Coldplay, le fantasme, ils pouvaient pas le dire à leur chum blonde respective. Ouais, ça, j'avoue que c'est un peu plus un secret à ne pas divulguer. J'avoue. Est-ce qu'on partage nos fantasmes sexuels? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Merci, Jess. Merci.